Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Dozone TV, télé participative avec les habitants de la cité La Garde à La Rose et les travailleurs de l'ESAT La Manade. Nous sommes accueillis aujourd'hui à l'hôpital Valvert à la cafétéria, lieu d'accueil de soins pour les patients. Nous sommes aujourd'hui réunis sur ce plateau autour du thème « Favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap en travaillant en ESAT ». Pour débattre ce thème, nous avons 3 invités. Corinne Dolé, responsable de transformation, Madame Michel Blanc, directrice générale de Provence Café, Madame Kadra Jacquemart, chargée d'insertion à l'ESAT La Manade. Madame Corinne Dolé, vous êtes responsable de transformation. Pouvez-vous présenter le rôle de votre association ? Oui, alors tout d'abord, merci. Je tiens à remercier l'ensemble des personnes de l'ESAT de La Manade de m'accueillir et de me permettre de participer à cette belle expérience. Donc, Autostress Formation est un organisme de formation qui est né en mars de cette année, donc une gestation d'1 an. Et la naissance au mois de mars, donc c'est encore un bébé. Cette association, cet organisme de formation est né d'une volonté commune de directeurs, directrices d'ESAT, donc un organisme de formation qui est tourné vers des personnes en situation de handicap accueillies en ESAT et en entreprise adaptée. Et cette association est dotée d'une gouvernance interassociative. Et ça, c'est important parce qu'on travaille dans un esprit de rapprochement, la volonté de construire des passerelles, d'allier nos forces, de mutualiser. C'est une expérience d'intelligence collective. Voilà. Merci beaucoup. Comment les personnes handicapées peuvent-elles bénéficier de vos services ? Et quel type de formation avez-vous mis en place avec votre association ? Et décrivez-nous comment se passe une formation. Sur la mise en place de la formation, déjà le premier constat, c'est que la formation des personnes en situation de handicap accueillies en ESAT a été, je dirais, incitée de manière favorable avec la loi 2005. Cette loi 2005 a incité les responsables d'établissement de verser à l'OPCA une certaine somme d'argent qui va permettre aux personnes handicapées d'en bénéficier dans le cadre d'actions de formation. Donc, le constat est que jusqu'à aujourd'hui ou très peu récemment, les formations de ces personnes, c'était un public plutôt éloigné des actions de formation. Donc, comment se met en place la formation ? Ça part déjà de l'établissement. La mise en place de la formation, le responsable d'établissement avec ses équipes d'encadrement va proposer à travers, on va appeler ça un catalogue de formation, ou à travers une demande spécifique qui vient soit du terrain, qui est exprimée avec les équipes d'ouvriers, donc il y a des expressions, et à partir de là, on se rencontre et on met en place un contenu de formation. Je vous remercie. Madame Kadra Jacquemart, Oui. Vous êtes chargée d'insertion à l'ESAT La Manade. Quel est votre rôle dans la relation entre les travailleurs handicapés et les entreprises ? Alors, je vous remercie de cette question. J'ai un rôle d'interface pour les entreprises parce que je leur explique un petit peu ce qu'est le handicap et notamment le handicap psychique parce que c'est la spécialité de notre ESAT. Et ensuite, pour nos usagers, parce que je suis aussi constructeur de passerelles pour nos usagers pour qu'ils puissent transposer leurs compétences, leur savoir-faire et leur savoir-être dans le milieu ordinaire. Donc un rôle de constructeur de passerelle entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Merci. Dans votre travail quotidien, combien de demandes avez-vous pour aller vers le milieu ordinaire ?
Écoutez, ça c'est une très bonne question parce que depuis que nous avons signé 2 contrats à durée indéterminée avec les cafés Henri Blanc, il y a eu une impulsion positive, une dynamique, et nos usagers savent aujourd'hui qu'ils peuvent transposer leurs compétences et leur savoir-faire qu'ils ont acquis au sein de notre ESAT et qu'ils peuvent les transposer dans le milieu ordinaire. Là, en ce moment, il y a 4 projets, dont un de formation en restauration collective, et puis un qui va bientôt se réaliser à Darty, et puis 2 autres qui ne seront tardés. Merci beaucoup. Madame Michel Blanc, vous êtes directrice générale de Provence Café. Est-ce que la loi de février 2005 a changé quelque chose pour votre entreprise dans sa politique envers les travailleurs handicapés ? Moi, j'ai toujours été sensible à ce problème d'insertion des gens en situation de handicap. Excusez-moi si je n'ai pas le vocabulaire forcément adapté, mais bon, je fais avec le mien. Et j'ai, depuis pratiquement le début de la création de l'entreprise, cherché à trouver les moyens d'insérer dans notre micro-société des gens venant de la société civile, de tout type et de tout genre, y compris donc bien entendu les gens en situation de handicap. Malheureusement, à l'époque, je vous parle d'il y a 30 ans en arrière, on ne savait pas tellement à qui s'adresser, comment faire, par quels moyens arriver à contacter les organismes, les gens. À l'époque, il y avait la Coterep, bon voilà. J'ai eu avec la Coterep des contacts très réguliers, mais qui n'ont jamais abouti en rien du tout. Donc la loi de 2005 semble nous avoir ouvert un petit peu des portes et nous avoir permis de nous trouver. Je travaillais, excusez-moi, je travaillais déjà avec les AT, enfin avec les CAT à l'époque, pour des prestations ponctuelles. Voilà. Donc on avait des contacts et au moment de cette loi, on a découvert qu'on pouvait aller plus loin. On pouvait aller plus loin que la prestation ponctuelle. Par exemple, les ballotins de chocolat qu'on fait faire pour Noël depuis des années, on a su qu'il y avait des gens qui pouvaient éventuellement vraiment intégrer l'entreprise. Alors on a commencé par des stages, on a commencé par des CDD, voilà. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a deux personnes issues de l'ESAT La Manade qui sont salariées en CDI chez nous. J'en suis très contente. Voilà. La loi, oui, c'est bien dans l'esprit où, à partir du moment où on donne les moyens aussi aux gens de faire et d'avancer ensemble. Voilà. Parce qu'une loi, ça ne sert à rien si on n'a pas les moyens de l'appliquer. Il faut donner les moyens, aussi bien aux entreprises qu'aux intervenants vraiment concernés. Quoi. Voilà. Il y a un problème de moyens encore aujourd'hui, je pense. Il y a encore un problème de moyens. Mais ça a commencé à entrouvrir des portes. Voilà. Merci. Je vous en prie. Vous avez engagé 2 travailleurs de l'ESAT La Manade. Comment se passe cette expérience ? Est-ce que cela a changé le regard du personnel sur la question du handicap ? C'est très difficile. Ils ont du mal. On sent quand même des réticences. Si ça se complique. En première instance, Philippe, vous avez été un peu chez nous. En première instance, ça se passe plutôt bien. Oui, bien sûr. Mais quand il y a un problème, là, ça dérange. Voilà, on va dire que ça dérange. Mais sinon, ça se passe bien. Et puis, on fait tout pour, quand on a une vraie volonté de réussir. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame Corinne Doulet, pouvez-vous nous expliquer votre relation avec les ESAT ? Il y a plusieurs niveaux. Alors déjà, premier niveau, c'est dans l'organisation d'Autos. Parce que Autos est porté par 9 membres fondateurs. Et parmi les membres fondateurs, il y a Luc Castino, le directeur adjoint de La Manade. Il y a d'autres associations. Il y a Sauvegarde 13, il y a Larry, Ipsis, enfin d'autres associations et d'autres directions d'établissement. Alors déjà, il y a vraiment un travail de terrain qui se fait avec ces directions et qui relaie ce qui se passe, toutes les questions, les thèmes qui sont remontés par rapport à la question de la formation. Parce que la formation, je tiens à le dire, ça reste... Alors,
je dis pas récent, nouveau, parce qu'au niveau des ESAT, il y a toujours eu ce qu'on appelle des activités de soutien, en sachant que l'activité de soutien, ce n'est pas de la formation comme on le conçoit dans une politique de formation professionnelle continue. L'accès à la formation professionnelle continue, c'est effectivement vraiment de faire émerger ce qui se passe sur le terrain à travers les compétences, à travers les filières métiers, puisque les ESAT ont des filières métiers. Les personnes qui travaillent en ESAT ou en détachement d'entreprise, ils ont un portefeuille de compétences. Et il est important de construire, de co-construire que Autos soit vraiment une plateforme technique pour permettre de co-construire la formation en rapport aux besoins de l'organisation et de la personne. Parce que là, je dirais, alors, au niveau de ce qui se met en place comme formation, eh bien, il peut y avoir des formations intra. Donc, c'est le plus communément, c'est ce qui se met en place au niveau des ESAT. Alors, c'est quoi un intra? Alors, c'est vrai que, vous savez, on a tous des jargons au niveau professionnel. Alors, l'intra, c'est du sur-mesure, c'est spécifique. C'est-à-dire, vous parliez de la restauration collective. Un ESAT a une filière restauration collective. Elle a besoin de former, de renforcer les compétences de ses équipes. Et aussi, alors ça c'est très important, c'est qu'il doit y avoir une alchimie avec l'équipe, le moniteur encadrant et le formateur. C'est vraiment c'est vraiment un des critères de réussite pour que ça prenne. Donc, il faut impérativement qu'il y ait un travail de proximité en amont de la mise en place de la formation. Alors ça, c'est le spécifique. Et après, il y a ce qu'on appelle les inters. Alors, nous, pour la première fois, parce que Autos, c'est une expérience, c'est vraiment expérimental. Et le premier inter qu'on a monté, c'est un inter cuisine et plaisir. Alors, on n'était pas sur la restauration collective, là, on était sur les compétences sociales. C'est de permettre à des personnes qui ont un projet, soit de prendre un appartement, où ils vivent chez eux et ils veulent améliorer, inviter leurs amis, leurs parents, etc. Donc, c'était vrai. Et là, ça a été un inter. C'est-à-dire qu'on a eu des personnes de différents établissements. Et ça, c'est un levier très intéressant parce que ça permet aux personnes d'échanger, de parler de ce qu'elles font, de voir d'autres raisons et d'ouvrir et de s'ouvrir sur le monde. Je vous remercie. Comment un travailleur handicapé peut accéder à une de vos formations et que devient-il après cette formation? Alors, l'accès à la formation, ça passe par l'établissement. C'est-à-dire que l'établissement a une enveloppe au niveau de la formation. Il va en discuter avec son encadrement, avec son moniteur référent. Il va en discuter avec la psychologue, l'assistante sociale, enfin l'équipe psychoéducative, conseillère d'insertion professionnelle. Et ça va se faire en interne, voilà. Et après, on fait appel à nous. À l'issue de la formation, il repart. Il repart sur son poste de travail. Et c'est pour ça que c'est important, parce que quand on va lui remettre, il va y avoir un livret stagiaire. On travaille aussi sur la question de l'évaluation des compétences. Et à travers ça, à travers ces éléments qui lui sont remis, c'est de pouvoir mettre en travail avec son moniteur référent, l'équipe médico-éducative, pour pouvoir construire et l'aider dans ses choix à venir professionnels. Je vous remercie, madame. Madame Kadra-Jacomar, quels sont vos souhaits pour améliorer l'accompagnement des travailleurs de l'ESAT dans le milieu ordinaire? Alors,
ça, c'est encore une très très bonne question. Juste, j'aimerais que l'équipe pluridisciplinaire que nous disposons à l'ESAT puisse continuer à œuvrer dans le sens d'une meilleure insertion. Et puis ensuite, développer des passerelles vers les organismes de formation, et notamment Autos Formation ici présent. Voilà, donc continuer un petit peu à dynamiser cette insertion qui a été déjà mise en œuvre. Je vous remercie. Madame Michel Blanc, pouvez-vous nous dire quels sont les freins pour une entreprise qui veut embaucher un travailleur handicapé? Et avez-vous des idées pour améliorer l'image du handicap dans les entreprises? On ne sait pas fondamentalement à qui s'adresser. Il n'y a pas de vraie communication, sauf d'avoir la volonté, au titre d'entrepreneur, d'aller vraiment vers les... Je veux dire, la loi, c'est bien, mais je reviens à ça. Mais on me fait une loi, on vous dit, si vous ne respectez pas la loi, vous allez être sanctionné financièrement. Mais on ne vous dit pas, pour arriver à respecter la loi, je répète un petit peu les propos de tout à l'heure, vous pouvez vous adresser à telle, il y a telle structure en place. Bon, je disais à madame, quand est arrivée tout à l'heure, Autos, jamais entendu parler. Bon, elle me dit, c'est nouveau, c'est vrai, ça vient de sortir. Donc d'accord, mais bon, je pense qu'en tant qu'entreprise... ayant la volonté d'intégrer des gens en situation de handicap, il serait intéressant qu'on sache qu'il y a ce genre d'organisme qui est en train de se mettre en place. Et puis qu'on communique aussi sur nos besoins, qu'on essaye d'évaluer justement dans quelle mesure, où, quand, comment on peut envisager l'intégration, et qu'on travaille ensemble, tout simplement. Voilà, c'est tout. Voilà, donc plus de communication, et pourquoi pas à travers aussi les services publics, vraiment, quoi, de plus de communication, pas que de la sanction, pas que de la loi, plus d'humanité globalement, quoi. Voilà. Je vous en remercie, madame. Je vous remercie d'avoir participé à ce plateau. À bientôt pour un prochain débat avec Autozone TV, en partenariat avec l'ESAT La Manade.